Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change un peu de format. Ça va être assez spécial, mais la vidéo va être aussi sympa après pour vous, parce que je vous donne des explications par rapport au fait qu'il n'y ait plus de vidéos en ce moment. Alors, il s'avère qu'avec les gars, quand on a commencé à faire un urbex, euh, et ben, en fait, on s'est fait attraper par les flics. Voilà, alors bien sûr, il n'y a pas eu de poursuite ni quoi que ce soit. Juste, ça nous a bien calmé sur le moment. Et c'était pas qu'une fois, on s'est fait attraper deux fois pendant la semaine, en fait, tout simplement. Et ça nous a mis un petit peu un gros coup de stress et de. Comment ça s'appelle? Pas de stress, tout simplement. Et du coup, suite à ça, en fait, on a un peu arrêté. On était en train de tourner un urbex avec les gars. Et en gros, j'étais avec Yannick. Et avec Yannick, voilà, on se prépare, on se gare, on va faire des petits tours par-ci par-là pour voir si on peut y accéder, tout ça, sans forcément péter, quoi. Parce que des fois, dans les urbex, on ne peut pas entrer. Et du coup, c'est un urbex qui fail, quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est un urbex déjà d'une, on a fait la vidéo, mais elle sortira jamais, je pense. Donc voilà, avec Yannick, on commence à se préparer, on prend les lampes torches, on prend le sac, on prend les gants, tout ce qu'il faut pour un urbex en fait, tout simplement. Et ce jour-là, alors on s'est pas fait attraper, genre, on a tourné la vidéo, tout ça, donc j'avais les images, tout ça, moi, je les ai plus parce que forcément j'ai dû supprimer. Mais d'ailleurs, c'est un urbex qui ne sortira jamais. Mais c'était vraiment ça, en fait, c'était une pizzeria abandonnée. Et on y allait dans l'enfance avec Yannick. On était déjà allé quand on était petit. Et en fait, elle avait fermé, elle avait fait faillite. Et du coup, ce jour-là, tout se passait très bien. On a fait tourner la vidéo. Et en fait, le lendemain, en fait, on est arrivé pour faire la minia. Parce que on avait oublié de faire la miniature. Et ce jour-là, on n'était pas tout seul. En fait, on devait faire la minia. Il y a un autre urbex avec d'autres potes à nous. D'ailleurs, je crois que vous connaissez, il y avait Osman. Osman, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec lui. C'était la deuxième de ma chaîne, je crois, de mémoire. Donc voilà. Et suite à ça, on s'est garé. Et en fait, il y avait une banalisée qui nous suivait. Sauf que nous, tu vois, on savait pas du tout. Donc on s'est garé euh, sur le bord un peu à l'extrémité de l'urbex. Et on a commencé à sortir. Pareil, c'était juste pour prendre une photo, hein, vraiment rien de. On n'avait pas entré dedans ni quoi que ce soit. Et bon, on fait ce qu'on a à faire, voilà. On revient à la voiture. Et là, je commence à mettre le contact. Et là, j'entends le petit bulup, le son de la voiture de la police, enfin de la gendarmerie plutôt. Et ils se mettent devant moi. Et moi, je sors, je dis bah bonjour messieurs, machin bidule, on commence à parler. Et ils commencent à me dire oui, qu'est-ce que vous faites là et tout ça. On vous voyait depuis le rond-point, on avait fait 3 tours de rond-point pour voir ce que vous alliez faire. Donc au final, ils nous ont mis un rappel à la loi comme quoi l'urbex c'est illégal, tout ça, on peut avoir des peines de prison, tout ça, tout ça. Le fait qu'on ait pu parler normalement avec il a été très sympa le gendarme, hein. Vraiment, il a vu qu'on était jeunes, il s'est dit, bon on fait tous des conneries, euh, voilà, y a pas aucun souci, mais juste choisissez mieux vos urbex, voilà, parce qu'en fait c'était un peu à la vue de tout le monde aussi, du coup on faisait attention. Donc il nous a pas dit forcément d'arrêter, mais il nous a dit vraiment d'aller choisir d'autres urbex plus loin, plus cachés, pour éviter de se faire prendre, quoi. Mais ouais, il nous a dit aussi ça, comme quoi il n'y avait pas besoin de. Juste pas besoin. Enfin, si, il nous a quand même demandé les cartes d'identité. Carte d'identité, voir si on était enfin, connu des services de police, pardon. Et puis voilà, enfin, ça nous a mis vraiment un gros coup de mou et de stress. Suite à ça, après, on a arrêté pendant 2 semaines à Urbex. Et là, on va commencer à reprendre petit à petit, mais toujours en faisant très 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 attention parce que 2 fois euh, dans la même semaine. Voilà, ça c'était la première fois. Maintenant je vais vous raconter la deuxième. Ça c'était avec quelqu'un d'autre, c'était avec un autre pote à moi. Donc, la deuxième partie, la deuxième fois qu'on s'est fait en fait, interpeller par les flics. Comment vous dire? En gros, on était au casino. Enfin non, d'abord au début on était au cinéma. Après on était au casino. C'était tard, hein. Vraiment c'était je crois 1h du mat. Et on commence à sortir. Et en fait, on avait vu une boîte de nuit. C'était l'une des plus grandes boîtes de nuit de France, en fait, d'Europe tout simplement. C'est le Macumba. Alors, le Macumba, c'est une boîte qui a fermé.
il y a un moment déjà, mais dans les années 70, bah, il y a beaucoup de monde qui allait, il y avait beaucoup... En fait, c'était énorme, c'est un énorme complexe, t'avais plusieurs endroits pour danser, plusieurs styles de musique et tout ça. Et en fait, on sortait du casino, on s'est dit, bon, bah, on va aller voir. Et là, on était quatre. Donc, avec mon pote, on y va tranquillement. En fait, il y en a deux qui étaient restés dans la voiture, donc sur le parking, parce que bah, ils avaient pas envie de venir. Et avec Lilian, on s'est dit, bon, bah, on va aller voir, vite fait. Alors, sans rentrer dedans, parce que moi, je savais qu'il y avait des caméras de surveillance, tout ça. Enfin, je passe souvent là, des fois. Donc, on voit les caméras, ça nous interpelle pas plus que ça. On se dit, bon, bah, tu sais, on fait juste un tour, on regarde. Et un peu plus tard, parce qu'on y a pas, on sait qu'il y a des caméras, donc il y a forcément un garde qui surveille derrière. Ou alors des détecteurs de mouvement, ou des choses comme ça, caméra infrarouge, tout ce que vous voulez. Et on reste ouais, 20 minutes à regarder, on a fait un peu le tour parce que bah, c'est quand même mythique comme mode de nuit. Et là, on se retourne, on entend. euh, je sais même plus ce qu'il nous a dit. Il a dit oh, je crois qu'il avait crié à Norme, waouh! Et là, on était comme ça avec mon pote, on se retourne, on fait oh putain, on n'est pas dans la merde, nous. Il a dit ouais, j'ai appelé la gendarmerie, vous vous expliquerez avec lui, enfin avec eux. Enfin, il nous a mis un coup de pression de fou, monumental, c'était le garde ça, à ce moment-là, c'était le mec de la sécurité. Avec les gars, en fait, on était sur des escaliers à ce moment-là, du coup on descend, et on regarde, bah, regarde où est-ce qu'est le mec, je lui dis, bah, où est-ce que vous êtes, on vous entend pas, enfin, on vous voit pas, donc, tu sais, pour venir, s'il sait pas où il est, bah, on peut pas venir, quoi. Puis là, il répond pas, puis là, il arrive devant nous avec une lumière, soi-disant, je pense que c'était parce que s'il répondait, on allait se barrer dans la position, enfin, dans la position opposée. Donc il arrive, il nous dit ouais les gars, vous savez que c'est un terrain privé et tout ça. Je dis bah oui, du coup on savait que c'était un terrain privé, mais il n'y avait aucun panneau devant. Puis de nuit, tu vois pas grand chose. Donc il nous dit ouais les gars, c'est qu'un terrain privé, j'appelle la gendarmerie, vous expliquerez avec eux. Voilà, enfin bref, il nous a mis un coup de pression. On fait, on a pu discuter avec lui, il nous a dit ouais, c'est bon les gars, vas-y, partez, flamme de vous faire un mandat ou un rapport pour ça, alors que c'est juste un rappel à la loi aussi. Et bah nous on était en mode ouf, on était sauvés, tu vois. Puis on a commencé à discuter avec le mec, discuter de la boîte de nuit, tout ça. Il a dit ouais, si vous avez de la drogue et tout, c'est pour votre gueule, machin. Enfin, parce qu'il y a, apparemment il y a beaucoup de dealers là-dedans, dans ce coin-là. Des gens pas très nets, on va dire. Et nous on était là-bas, non, on regarde juste, en fait, voilà, pas d'urbex ni quoi que ce soit, c'était juste pour voir. Et, et du coup, là, il nous a laissé tranquille après, il nous a dit de nous barrer. Il est retourné dans sa position, en fait, il y avait un portail derrière. En fait, il était caché. Je pense qu'il avait une sorte de tour de guet, on va dire. Et en fait, il pouvait voir. En fait, nous, on n'avait pas vu, mais à l'autre bout, il y avait une caméra 360 qui filmait tout le tour, en fait. Et on était là, ouais, mais vous voyez pas avec les caméras? J'ai dit, bah, si, on a vu, mais on voulait juste regarder. Donc, bah, pas de. Genre, tu vois, pas de problème pour nous. Sauf que eux, bah, ils le savent pas. Donc, forcément, quand ils voient qu'il y a des gens, bah, ils sont obligés d'intervenir, tu vois. Donc, ils nous ont dit de nous en aller, tout ça. Après, on est reparti. Mais là, les deux fois dans la même semaine, ça nous a bien calmé. Et du coup, bah, on n'en tire pas une leçon. Enfin, si, on en tire une leçon, mais juste on va être plus prudent, on va mieux choisir nos urbex. Et voilà, vu qu'on est jeune, flemme de nous prendre un casier judiciaire pour ça. Donc, on va peut-être se calmer, mollo. Parce que le but, c'est pas non plus de se pourrir la vie juste pour ça, quoi. Et, puis voilà, c'était surtout pour vous prévenir, vous. Parce que bah, vous attendez sûrement des vidéos. Et là, ça fait 2 dimanches de suite qu'il n'y en a plus, même 3, je crois. Donc voilà, on va reprendre petit à petit. Donc voilà, j'espère que cette petite explication vous aura plu. En tout cas, bah moi, forcément, je vous dois ça, je vous devais ça pour vous prévenir. Parce que j'aurais même dû le faire avant, mais forcément, j'avais peur de poster une vidéo et qu'ils voient un peu. Mais du coup, pas de problème là-dessus. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve bah du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!